Amis sportifs, bonsoir. Très heureux je suis de vous retrouver pour cette nouvelle chronique. La semaine dernière a été le théâtre de plusieurs rencontres de football. Un retour progressif du football dans plusieurs pays. Une semaine quasi parfaite pour les amoureux du ballon rond. Retour aussi sur le terrain pour les deux monstres du ballon rond. Je veux parler de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi. Du côté de l'Italie, l'heure était à la reprise. Une reprise marquée par les demi-finales de la Coupe d'Italie. Deux rencontres étaient programmées. La Juventus de Turin recevait l'AC Milan et le Napoli recevait l'Inter de Milan. Pas de but ni de vainqueur dans la demi-finale opposant la Juventus de Turin et l'AC Milan, mais un qualifié qui a pour nom la Juventus. La Juventus profite de son match nul 1-1 à Milan il y a environ 4 mois pour rejoindre la finale. Peu après le quart de jeu, un penalty a offert à Cristiano Ronaldo la possibilité d'ouvrir le score, mais le Portugais a trouvé le poteau. La minute suivante, l'expulsion d'Ante Rebic, buteur à l'aller, a pénalisé les Rossoneri, obligés de réaliser l'exploit. Solidaires, les jeunes de Stefano Pioli n'auront pas réussi à marquer le but nécessaire à la qualification. Ils auront au moins compliqué la tâche d'une vieille dame qui accède à Rome par la petite des portes. Naples, quant à lui, s'est qualifié pour la finale après son partage 1-1 face à l'Inter de Milan. Le match aller s'était soldé par une victoire 1-0 en faveur du Napoli. Titulaire avec Naples, Dream Test, remplacé à la 114e minute, a inscrit son 122e but pour Naples pour devenir le meilleur buteur de l'histoire du club. Du côté de l'Inter, Romelu Lukaku a joué l'entièreté de la partie. La finale opposera donc le Napoli et la Juventus de Turin le mercredi 17 juin au Stadio Olimpico de Rome. Notons enfin les larmes de Gattuso, l'entraîneur de Naples, en fin de match. Il a dédié la victoire à sa sœur morte le 2 juin à l'âge de 37 ans ainsi qu'à ses parents. Du côté de l'Allemagne, l'heure était aussi à la coupe avant la poursuite du championnat le week-end. Les gros ont répondu présent. Leverkusen sort facilement Sarrebruck sur le score de 3-0 grâce au but de Diaby, Alario et Bellardi. Le Bayern se qualifie aussi, mais dans la difficulté grâce à sa victoire de 1 contre Francfort. Les buteurs avaient pour nom Perisic, Lewandowski et Da Costa. La finale opposera donc Leverkusen et le Bayern de Munich le 4 juillet prochain. Le week-end en championnat, les gros ont aussi répondu présent. Red Bull Leipzig prend le dessus sur Hoffenheim grâce à un doublé de Daniel Olmo. Sur une passe de Manuel Obafemi à Kanji, Haaland permet à Dortmund de s'échapper à la dernière seconde du piège du Selford sur le score de 1-0. Match très animé et qui a tenu ses promesses entre le Bayern de Munich et le Borussia Mönchengladbach. Celui-ci s'achève par une victoire des Bavarois, mais que ce fut dur pour les hommes de flic. Dominés, ils ont ouvert le score grâce à Joshua Zirkzee contre le coup de jeu à la 26e minute, avant que Gladbach égalise suite à une erreur de Benjamin Pavard à la 37e minute qui a marqué un but contre son camp. Le Français s'est fait pardonner en fin de match avec une passe décisive pour Leon Goretzka, synonyme de victoire à la 86e minute. Le Bayern de Munich reprend 7 points sur le Borussia Dortmund à 3 journées de la fin. Manuel Neuer était d'une grande aide pour le Bayern de Munich car sans lui, le score allait sûrement être en désavantage du Bayern de Munich. Merci donc, monsieur le capitaine. Au niveau du classement, le titre se rapproche pour le Bayern de Munich qui garde sa première place. Dortmund et Leipzig sont respectivement 2e et 3e,
Dortmund est assuré de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Plus bas, Paderborn est quasi assuré de descendre en division inférieure. Égalité pour Bremen et Düsseldorf qui luttent pour la première place de non relégable. Reprise des classes aussi en Liga, le FC Barcelone ne manque pas sa reprise et inflige un 4-0 au Real Majorque sur sa pelouse. Arturo Vidal avait lancé les Blaugrana sur la voie dès la deuxième minute, imité par Martin Braithwaite, auteur de son premier but avec le Barça. Dans le deuxième acte, Jordi Alba sur la passe décisive du match de Messi a apporté le score à 3-0 avant que l'Argentin ne conclue l'affaire. Auteur de ses 13e et 14e passes décisives et de son 20e but de la saison, le meilleur passeur et meilleur buteur de la Liga a répondu présent pour le retour aux affaires du FC Barcelone. L'Argentin a fait ce qu'il fallait pour un match de reprise. Lors du premier choc de cette reprise en Liga, l'Atlético de Madrid bute sur l'Atlético Bilbao, score final 1 but partout. Réponse du berger à la bergère, le Real de Madrid domine facilement et bat dans la soirée du dimanche grâce à un Eden Hazard des grands soirs sur le score de 3 buts à 1. La rencontre a eu lieu au centre d'entraînement du Real de Madrid car le Santiago Bernabéu est en chantier depuis quelques semaines. Au niveau du classement, le FC Barcelone est toujours leader à 2 points du Real de Madrid et Séville 3e à 9 points du Real de Madrid. Diego Simeone et ses hommes restent à la 6e place. Ils ont manqué une occasion en or pour prendre la 4e place et se rapprocher de Séville. Statu quo au bas du tableau où Leganés et l'Espagnol luttent pour le maintien et Mallorca est toujours premier non relégable. À bientôt, chers amis, pour une nouvelle chronique. Je vous souhaite une très bonne semaine. Merci.